Radio Cité Genève. Punch. Partagez vos déclics, vos défis, vos choix autour de l'emploi. Punch. Pour rebondir, repartir, réussir. Punch. Retrouvez Charlotte Lang et ses invités dans Punch sur Radio Cité Genève 92.2 et sur www.radiocité.ch. Nous sommes à la bibliothèque d'art et d'archéologie aujourd'hui. Je prends une voix un peu feutrée parce que certains étudiants étudient à côté. Nous sommes au cœur de la vieille ville de Genève avec Catherine Hubert-Giraud. Bonjour Catherine. Bonjour. Catherine, est-ce que vous avez grandi à Genève ? Non, pas du tout. Je suis née à Annemasse, donc juste à côté, et je suis partie à l'âge de 5 ans au Japon. Comment est-ce que vous étiez enfant ? J'étais plutôt timide. J'avoue que quitter de Annemasse à Tokyo, c'était un peu déstabilisant. Je crois que pendant longtemps, j'ai essayé de m'adapter à vivre en marge de la société, parce que c'est très difficile. Je crois que depuis toute petite, j'ai compris que je ne serais jamais japonaise. Et donc ça m'a marqué. Vous connaissez le mot japonais tadaima ? Oui, bien sûr, tadaima. Tadaima, voilà. Nous sommes chez nous ici, parce que nous sommes dans un endroit qui est donc vraiment très très historique. Et vous aimez l'histoire parce que vous êtes guide et vous êtes à votre compte aujourd'hui. Mais ce n'était pas toujours le cas. Qu'est-ce que vous avez fait comme études ? Donc j'ai fini mes études à Tokyo. Ensuite, j'ai fait les relations internationales, mais à Paris. Pourquoi les relations internationales ? Je crois que c'est juste le mot international qui m'a plu, parce que je voulais continuer à être en marge de la société, peut-être, à continuer à voyager. Comment vous avez décidé un jour de vous mettre à votre compte et de faire le travail que vous faites aujourd'hui ? Vous organisez des balades itinérantes autour de thèmes, vous travaillez avec des entreprises, dont le Comité international de la Croix-Rouge, pour en citer une. Qu'est-ce qui vous a donné envie de passer ce cap ? Alors tout ça, c'est venu très tard. Donc j'avais passé 50 ans. Il faut dire qu'avant ça, je suis tout de suite, après l'université, tout de suite rentrée au CICR. Donc je suis restée dans ce monde humanitaire pendant 10 ans en tout. J'ai quitté, je suis revenue, comme beaucoup de gens. Et ensuite, j'ai rencontré mon mari au CICR, comme beaucoup de gens aussi. Et donc il est resté au CICR. Moi j'ai eu ma fille et on est parti à Washington. Donc lui comme chef de délégation. Donc malheureusement là je pouvais plus travailler parce moi j'avais pas de visa de travail. Donc a commencé une période de ma vie que je peux appeler accompagner mon mari, élever mes enfants, même si j'ai toujours été très occupée au niveau d'une carrière. J'ai plus pu suivre ça. Mais ça m'a pas dérangé parce que ça m'a appris à être créatif, à m'occuper des choses avec des activités qui me plaisaient, même si pas forcément rémunérées. Donc ça m'a aussi beaucoup marqué. Ensuite, on est revenu ici, il y a 10 ans, avec ma famille. Et là, je me suis dit, je vais quand même essayer de comprendre un peu Genève, que je connaissais finalement pas très bien, même si depuis le Japon, on rentrait régulièrement en vacances. Et c'est là où j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire, une histoire d'une ville unique. Comment ça se fait que cette petite ville au bout du lac devienne la plus petite des grandes villes internationales ? Donc j'ai eu envie de raconter cette histoire. Punch. Nous sommes au Gamma, au dernier étage de la bibliothèque d'art et d'archéologie, d'histoire et d'archéologie à Genève, avec notre invitée aujourd'hui, Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour Charlotte. Alors Catherine, vous avez donc décidé de vous mettre à votre compte et de raconter l'histoire de Genève. Est-ce que vous pouvez développer comment est-ce que vous avez fait ce pas ? Alors, un jour je rentrais en vélo du quartier international où j'avais un mandat dans une des organisations. Je voulais faire autre chose, je me suis dit peut-être cette époque est révolue quand même. Et puis voilà, je passe devant le jet d'eau et je vois une guide qui présente le jet d'eau. Et je m'arrête et je l'écoute. Et je me dis mais c'est incroyable cette histoire.
Et c'est là où tout d'un coup, je dis, mais au fait, voilà ce que je veux faire. Je suis à l'extérieur, par derrière mon bureau, en train de taper des rapports que personne ne lit. Je peux m'exprimer et je peux rencontrer des gens et partager quelque chose de positif. Et donc j'ai décidé de chercher un peu comment ça se passe ici. J'ai trouvé qu'il y avait un cours à l'université qui s'appelle Culture et Patrimoine, tous les 2 ans. C'est la faculté des lettres, soutenue par Genève Tourisme, pour former des guides. Sans ce certificat-là, on ne peut pas travailler pour Genève Tourisme. Et donc voilà, j'ai fait cette formation, c'était en 2018. Et après, je me suis lancée. Cette formation vous a donné donc l'énergie et la confiance pour vous lancer. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez retiré en particulier de cette formation qui vous a accompagné et qui vous accompagne encore aujourd'hui? La curiosité? Oui, ça c'est clair, la curiosité. Aussi que moi j'ai fait le choix de ne pas m'éparpiller trop, de ne pas aller de Montreux à Lucerne, etc., mais vraiment de me concentrer sur Genève, parce qu'on peut aller tellement profond dans les différentes histoires, des anecdotes, c'est tellement riche, que peut-être c'est lié à mon passé aussi. J'avais besoin de m'enraciner. Et donc, ça me permet de continuer à planter mes racines. Donc, c'est ça que j'ai réalisé en apprenant l'histoire. Catherine Hubert-Giraud, est-ce que vous pouvez nous raconter une petite histoire? Une récente, un monument, une rue? Est-ce que, par exemple, la promenade du Pin, ça vous évoque quelque chose? Alors, la promenade du Pin. Au fait, l'anecdote que je vais vous raconter, c'est celle qui n'est pas ici, mais juste à côté, qui s'appelait la rue des Belles-Filles. Je ne sais pas si vous savez, donc dans la vieille ville, aujourd'hui ça s'appelle la rue Étienne Dumont, c'est là où il y avait le quartier chaud au Moyen-Âge. Et donc cette rue s'appelait la rue des Belles-Filles. Il y avait l'impasse des Vieux Bordels et la rue Chausscoq. Et tout ça, c'était plein de maisons closes. Et j'ai appris ça, au fait, parce qu'un jour, Genève Tourisme voulait créer une visite un peu, ils appelaient ça le Hot Geneva. Donc avec un autre collègue, guide, et moi-même, nous avons créé cette visite et qui comprend aussi cette partie-là. Et j'avoue que quand je raconte ça aux visiteurs ou aux Genevois, ils sont tout le temps assez émerveillés par cette partie un peu inattendue de la vieille ville, un peu calviniste comme ça. Le contraste. Vous devez d'ailleurs vous amuser parce que vous rencontrez des gens du monde entier et puis vous donnez donc de votre temps par tous les temps. Est-ce que vous faites des visites guidées quand il pleut? Oui, alors ça c'est le seul point faible de ce métier, c'est que c'est complètement aléatoire par rapport à la météo. Donc moi je me suis habituée. Donc en hiver, j'ai je ne sais pas combien de couches. Je sais exactement où il faut passer pour éviter les vents quand il y a la bise, quand il y a trop de pluie. Et donc je sais comment manœuvrer dans la ville pour rendre la visite le plus agréable possible. Donc ça, c'est vrai. Mais vous parlez des visiteurs. Alors c'est vrai que les touristes, j'aime bien les rencontrer. Mais j'ai une petite préférence pour les locaux, notamment les Genevois. Alors pourquoi? Parce qu'ils vous posent plus de questions. Pourquoi? Parce qu'en général, ils ne connaissent pas l'histoire. On ne l'apprend pas à l'école, ici. Et donc, ils pensent qu'ils le savent avec le jet d'eau et 2-3 choses. Mais au fait, ils sont émerveillés. Ça leur donne une fierté par la suite de savoir, ils vivent dans une ville avec une histoire incroyable. Mais souvent, il y a des gens qui s'y connaissent dans certains aspects. Et là, moi, je leur dis d'emblée, si vous avez des choses à partager, je suis preneuse parce que l'histoire, d'abord, n'est pas écrite dans du marbre, donc ça dépend des interprétations des époques, mais aussi, il y a des gens, vous vivez ici, vos familles ont vécu ici, donc vous avez des tonnes d'anecdotes. Et c'est incroyable, les gens qui m'écrivent après, avec des anecdotes, qui m'envoient des photos, des documents. Vous êtes un livre ouvert, vous êtes une histoire vivante parce que vous récoltez des anecdotes et au fil de vos visites, vous pouvez construire une histoire, une nouvelle histoire. Donc c'est extrêmement valorisant et enrichissant, nourrissant. Qu'est-ce qui vous fait tenir, avancer, continuer? Parce qu'être indépendante aujourd'hui, c'est pas simple. Non, alors être indépendante, c'est pas simple. Et c'est vrai que c'est difficile d'attirer les clients.
quand on travaille pour des agences de voyage ou des grandes organisations comme Genève Tourisme, ça c'est plus facile, ce sont mes clients. Mais toute seule, c'est assez difficile. Donc, au fait, je me suis dit, vu que c'est les locaux qui m'intéressent beaucoup, de travailler de plus en plus avec les institutions, que ce soit des entreprises, des écoles, les organisations internationales. Il y a toujours des visiteurs, il y a toujours des gens qui changent dans leur staff. Et donc, au fait, j'ai réalisé que j'ai créé un peu une niche là. Donc, voilà, j'ai appris au fur et à mesure. Comme vous le savez, il y a beaucoup de personnes en situation de handicap ou des personnes peut-être un peu âgées qui ne peuvent pas se déplacer. J'imagine que raconter des histoires, c'est quelque chose qui doit être très fort pour ces personnes en difficulté. Est-ce que vous pouvez, dans vos visites, avoir des parcours un peu aménagés pour les personnes en situation de handicap? Donc, par exemple, une personne qui n'entend pas bien, une personne qui ne voit pas bien, ou une personne tout simplement dans un fauteuil roulant. Est-ce que vous arrivez à vous adapter? J'ai jamais fait des fauteuils roulants, mais par contre, des personnes un peu plus âgées avec des cannes ou des... Comment on appelle, j'ai oublié. Déambulateurs. Déambulateurs. Là, j'adapte. On va à certains endroits, pas d'autres. La vieille ville, c'est toujours un peu compliqué avec les pavés, mais donc on essaye de trouver des chemins. S'ils font partie d'un groupe où des gens n'ont pas ces problèmes, eh ben, je dis à tout le monde, écoutez, il faut ralentir. Ou je reviens vers la personne pour lui réexpliquer si elle a un peu de peine à nous suivre. Donc j'essaie au maximum de m'adapter. Pour les gens qui n'arrivent pas bien à entendre, les personnes plus âgées, je leur demande est-ce qu'il y a une oreille ou d'autres où c'est plus facile, donc je mets ce côté-là. Voilà, j'essaie de m'adapter au maximum, mais c'est vrai que les chaises roulantes, j'en ai pas beaucoup fait, mais c'est quelque chose effectivement à vraiment creuser, oui. Ouais. Radio Cité Genève. Retrouvez Charlotte Lang et ses invités dans Punch. Au Gamma, au dernier étage de la bibliothèque d'art et d'archéologie, nous sommes en compagnie de Catherine Hubert-Giraud, qui est guide à Genève, passionnée. Elle a notamment vécu au Japon, elle a beaucoup voyagé. Aujourd'hui, elle est à son compte et elle adore ce qu'elle fait. Catherine, c'est quoi pour vous le punch? Le punch, c'est rencontrer des gens, être créatif et surtout ne pas se soucier de l'âge. Et même après 50 ans, si on a envie de changer, si on a envie d'utiliser toutes ces ressources, eh bien on peut le faire avec un peu de confiance en soi. Catherine, qu'est-ce que vous aimeriez dire à ceux ou celles qui veulent devenir guide? Alors vous avez fait ce diplôme à l'Université de Genève, mais est-ce qu'il y a des compétences qu'il faut absolument avoir pour faire ce métier? Il faut parler des langues? Alors moi je parle juste 2 langues, enfin j'en parle plusieurs, mais pour faire ce métier-là c'est français-anglais. Alors c'est clair que ce qui manque beaucoup c'est l'allemand. Il y a beaucoup de touristes qui viennent de la Suisse alémanique, mais aussi l'Allemagne et l'Autriche, et c'est vrai qu'il manque des guides en allemand. Donc si vous parlez l'allemand, je vous invite à vraiment venir être guide. Alors effectivement il y a cette formation, c'est tous les 2 ans, je crois que la prochaine elle est dans une année. Et surtout, il faut aimer comme... Comment s'appelle la formation? Ah pardon, alors c'est la formation patrimoine et tourisme. Oui. Non, tourisme et culture et tourisme, je crois. Elle a changé de nom récemment. Mais c'est très facile à trouver sur Internet. Et puis, il faut aimer communiquer. Et puis savoir aussi que si on ne sait pas tout, c'est pas grave, parce que de toute façon les visiteurs non plus, ils savent pas ce qu'ils vont pas entendre. Et puis par contre, effectivement, être ouvert avec eux en disant que voilà, si vous avez des choses à partager, je suis prenante. Voilà, donc c'est vraiment un truc interactif. Il faut pas donner des leçons en fait. Catherine, l'été arrive, nous sommes dans cette période où le soleil commence à pointer le bout de son nez, où on voit des fleurs, c'est une période agréable pour vous. Qu'est-ce que vous prévoyez pour cet été? Est-ce que vous avez un site internet? Oui, alors j'ai un site internet qui est donc www.visitergenève.com, visiter ER. Je suis aussi assez active sur les réseaux sociaux, si jamais pour voir un peu... J'aime bien dans les réseaux sociaux montrer pas seulement le patrimoine, mais aussi l'autre côté de Genève, pour montrer que c'est une ville complexe, qui a beaucoup de facettes. Donc voilà,
Et puis alors pour cet été, pour printemps-été, j'ai déjà pas mal de choses. Il y a beaucoup, alors des entreprises et les écoles, quand ça arrive vers mai-juin, ils sont très demandeurs d'événements. Et septembre, octobre aussi, puis en été, c'est surtout les touristes. Donc voilà, à chaque saison, différents profils de visiteurs. Alors, nous arrivons à la fin de l'émission. Merci beaucoup, Catherine, de m'avoir accordé votre temps précieux, parce que vous êtes très souvent en mouvement, je crois, sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les rues de Genève, dans les rues piétonnes, près du lac, et puis aussi, je pense, dans les environs. Vous n'êtes pas qu'à Genève, vous allez un petit peu autour ou pas ? Alors, autour de la ville de Genève, dans la campagne genevoise, moi j'habite moi-même dans la campagne genevoise, et là j'aime bien aussi faire des visites et des promenades. Mais aussi, alors, ma mère est française, mon père est suisse. Depuis toujours, j'ai été assez intriguée par la frontière. Et donc moi, j'aime bien partager l'histoire transfrontalière aussi, et montrer comment les deux sont toujours influencés. Et donc ça, j'aime bien raconter aussi dans la ville, mais on n'est pas proche de la frontière, mais quand on arrive à la campagne, on s'approche de la frontière, voilà, ce sont des histoires, des anecdotes, j'aime bien raconter aussi. Merci Catherine Hubert-Giraud. Alors, on vous retrouve sur la toile, dans les rues de Genève. Merci beaucoup. Et on se quitte avec un petit morceau de musique. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi pour aujourd'hui ? Je sais que vous avez vécu au Japon. Vous êtes suisse et française. Est-ce que vous voulez un morceau de musique classique ou plutôt un morceau de rock ? Qu'est-ce que vous aimez comme musique en ce moment ? Alors, récemment, j'ai entendu We Are Family de Sister Sledge, que je trouve très punchy, justement. Et puis voilà, je pense que j'aime bien ça parce que on est toute une grande famille aussi. Et j'aime bien partager toutes ces histoires avec cette grande famille. Merci beaucoup, tout de bon. Merci beaucoup. C'était Catherine Hubert-Giraud avec Radio Cité Genève dans Punch. Vous pourrez retrouver le podcast sur notre site internet www.radiocité.ch. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur nos ondes et surtout gardez votre punch. À la semaine prochaine. Punch. Just begun to get our share of this world's delight. High hopes we have for the future and our goals in sight. We know we don't get depressed. Here's what we call our golden rule. Have faith in you.
Radio Cité Genève. Punch, Partagez vos déclics, vos défis, vos choix autour de l'emploi. punch, Pour rebondir, Repartir, réussir. punch. Retrouvez Charlotte Lang et ses invités dans Punch sur Radio Cité Genève 92.2 et sur www.radiocité.ch.